Alors, dans un second temps, pardon pour l'interruption, ce que je peux faire, c'est demander à la calculatrice ce que fait 9 fois pi, ou sur un tableur, par exemple comme sur GeoGebra. Et je trouve que l'aire de gauche, elle fait environ 28,27, et c'était des centimètres carrés. Ça, c'est l'aire de gauche, environ 28 petits carrés d'un centimètre de côté. Et à droite, j'ai une aire qui est de 6,25 fois pi en décimètres carrés. Et 6,25 fois pi en décimètres carrés, ça me donne environ 19,63 décimètres carrés. Alors, c'est pas très précis, mais c'est déjà pas si mal. Alors, on est bien d'accord que ça, si je dois en avoir une approximation au centimètre carré près, c'est proche de 28 cm², ce qui est la réponse à la question 2, c'est-à-dire le disque de gauche, il a une aire d'environ 28 cm², et le disque de droite ici, attention, c'est un petit peu délicat, c'est que cette longueur-là, si je veux l'exprimer en centimètres carrés, eh bien, puisque j'avais des décimètres carrés, je vais utiliser la conversion en centimètres carrés qui est de 100 fois le nombre que j'ai obtenu en décimètres carrés, c'est-à-dire 100 fois ici le 10. Je trouve ça. Et puisque j'ai 1963,5 cm² environ, en tout cas, si je fais un arrondi au centimètre carré près, je sais que du moment que j'ai du virgule 5 qui apparaît, je vais arrondir au-dessus de 1963,5 et je vais dire que c'est donc cette fois-ci environ 1964 cm². Donc la réponse à la question 2, c'est le premier disque fait une aire d'environ 28 cm² et le deuxième disque fait une aire d'environ 1964 cm².